Bonjour Alexandra, Bonjour Élise. aujourd'hui nous nous retrouvons pour voir 10 idées reçues concernant le compost. Et vous allez voir que vous vous êtes posé au moins une fois la question d'une de ces idées reçues. Alors on va commencer. Première idée reçue, le compost ça sent mauvais. Alors ça, on l'entend très souvent, le compost, ça sent mauvais. Mais en fait, il faut se dire qu'un compost, ce n'est ni un dépotoir ni un pourrissoir. Un composteur, s'il est entretenu, ça ne sent pas mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le brassez régulièrement. Ce qui sent mauvais, ce sont les biodéchets qui fermentent. Et donc, à ce moment-là, en effet, quand vous allez remuer, ça sent mauvais. Mais si vous faites la bonne recette, c'est-à-dire moitié azote, moitié carbone, vous savez, moitié matière sèche, moitié matière humide, et que vous mélangez et que vous recouvrez de matière sèche, vous n'aurez pas ces désagréments au niveau de l'odeur. Pas du tout. Reçu numéro 2, le compost c'est trop contraignant, trop fatigant. Alors justement, on essaye vraiment que ça ne le soit pas du tout en installant par exemple votre composteur à côté de votre cuisine, enfin à proximité de l'endroit de votre porte, quoi, sans que ça soit collé non plus. Mais voilà, que vous fassiez pas 1 mètre pour aller déposer vos biodéchets. À la maison, que vous ayez un bioseau, c'est-à-dire un récipient pour pouvoir mettre vos biodéchets dedans et que ça puisse attendre 2-3 jours, pas que vous ne soyez pas obligé de déposer au composteur tous les jours. Voilà, en ayant déjà ces 2 choses, ça sera beaucoup plus simple. Vous stockez vos biodéchets dans un petit contenant, un bioseau. Vous allez les emmener seulement tous les 2-3 jours au composteur. Ça détend en plus, ça fait du bien. Et sans que ça soit à perpète de chez vous. Et je compléterai que du coup, vous avez moins de poubelles à sortir. Ah oui, parce que vous réduisez de 30% le poids de vos poubelles. Donc en fait, plus de corvées de poubelles à sortir, avec des poubelles qui coulent de partout, des bacs de poubelles à nettoyer. Vous n'aurez plus ça. Exactement, et des poubelles qui sentent mauvais, des poubelles qui fuient, réduction voilà, du poids. En effet, il y a tout ça aussi qu'il faut tenir compte quand on se lance dans le compostage. Et on l'a déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est vraiment un acte zéro déchet que vous voyez tout de suite, quoi. Vous allez tout de suite vous en rendre compte concrètement de cette modification. Idée reçue numéro 3, le compost attire les rongeurs, notamment les rats. Alors ça, on l'entend très souvent. Le composteur n'attirera pas plus les rats qu'autre chose. Ce qu'il faut faire, c'est comme je vous le répète souvent, c'est-à-dire entretenir son composteur. Si vous brassez régulièrement votre compost, n'importe quel animal ne restera pas parce que un animal ne reste pas là où il est dérangé. Donc, je ne dis pas que vous en aurez pas du tout, mais en tout cas, ils seront seulement de passage, ils ne s'installeront pas et c'est ça le principal. Il ne faut pas qu'ils s'installent. Et voilà, en vous occupant de votre composteur, en brassant régulièrement, les embêtant, ils partiront. Idée reçue numéro 4, on ne peut pas mettre les agrumes au compost, c'est interdit. Alors, dans un composteur, vous pouvez vraiment mettre, tout ce qui vient de la terre retourne à la terre, il faut seulement que vous vous disiez ça. Et les agrumes se compostent très bien, on peut même extrapoler un peu, hein, les avocats c'est pareil, ananas, choux, pommes de terre. Vous pouvez vraiment tout mettre dans votre composteur en ayant toujours les bons gestes pour que ça se dégrade de manière optimale. Et voilà. Dans un lombricomposteur, par contre, c'est un petit peu plus délicat. On déconseille voilà, de mettre en trop grosse quantité. Si vous mettez une orange découpée, il n'y a pas de problème. Bien sûr, si vous en mettez 8 d'un coup, ça posera souci, comme l'ail, etc. Mais vraiment, en règle générale, vous n'avez pas du tout de souci à vous faire. Si ça vient de la terre, ça retourne à la terre et c'est tout. Parfait. Idée reçue numéro 5, tout ce qui est compostable peut se mettre au compost. Alors, quand tu dis compostable, tu veux dire tout ce qui est écrit sur les emballages, c'est ça? Ah bah oui. Non, parce que comme on vient de parler tout ce qui est biodéchets. On vient de parler des agrumes, etc. Mais là, je parle plutôt du sac biodégradable qu'on achète ou qu'on prend pour prendre ses légumes au supermarché, les capsules de thé, de café, etc. qui sont écrits compostables. D'accord. Alors ça, ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas compostable dans votre composteur à la maison. Pas du tout. Il faut qu'il y ait une température supérieure à 30 degrés pendant au moins 6 mois, ce qui ne se passe pas à la maison dans votre composteur. Si bien sûr vous avez une collecte de biodéchets, vous pouvez le mettre sans problème, mais sinon non. Donc pas de sac biodégradable,
pas de capsules de café compostables, surtout pas. Par contre, pour les sachets de thé, quelque chose de très facile à faire, si vous voyez que ça se déchire facilement, c'est que du papier. Si vous voyez une résistance, c'est qu'il y a du plastique dedans, donc ne surtout pas le mettre dans votre composteur. Merci Alexandra. Alors, dans la même lignée, on va faire l'idée reçue numéro 6. On peut facilement composter la tonte. Alors, la tonte, c'est fortement déconseillé. Pourquoi? Alors déjà parce que c'est de l'azote, ça veut dire que ça reste comme les biodéchets, ce n'est pas du carbone du tout. On pourrait le penser, mais non, et même sèche, donc non, non, non. Le mieux, je le répète, ça fait souvent sourire, mais ne ramassez pas votre tonte de pelouse. Elle est beaucoup mieux sur votre sol. Si vraiment vous avez besoin d'enlever pour jouer au foot, par exemple, ou des choses comme ça, eh ben mettez-la au pied de vos arbres. Toujours pas plus de 2 cm, sinon ça va tout cramer. Mais voilà, vous pouvez le mettre au pied de vos arbres et bien sûr, vous pouvez le mettre quand même un petit peu dans le compost, mais pareil, 2 cm et à la rigueur, ça peut vous aider à tapisser le dessus de votre compost. Mais sinon, on déconseille fortement de mettre la tonte. En tout cas, toute la tonte d'un coup, surtout pas. Pourquoi? Parce que ça fermente, ça monte à des températures de folie et c'est que de l'azote. Donc, ça pose problème pour l'équilibre dans votre compost. Voilà, les fameux 50% azote, fameux 50% carbone. Voilà, exactement. Idée reçue numéro 7. Après avoir tout mis dans notre compost, maintenant, on a des mouches. Alors, pourquoi avez-vous des mouches? En fait, c'est la première question qu'il faut se poser. C'est parce que vous avez un mauvais équilibre dans votre composteur. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, même aux plus forts, même aux plus doués, parce que c'est naturel. Les moucherons, en fait, ils vont décomposer aussi. Mais par contre, pour nous, c'est embêtant. Donc, en fait, n'oubliez pas alors de bien brasser et de surtout ne pas laisser de biodéchets en surface. Il faut vraiment que vos biodéchets soient enfouis dans votre compost. Et surtout, mettez bien vos matières sèches sur le dessus. Pareil, si vous ne pouvez pas les enfouir dans votre composteur qui existe déjà, enfin dans votre compost, je veux dire, qui existe déjà, tapissez bien de matière sèche. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de matière humide en surface qui attire justement les moucherons. Il ne faut pas oublier qu'un moucheron a un cycle de vie de 21 jours. Donc ça veut dire que dès que vous avez des moucherons, en fait, leur seule obsession, c'est de se reproduire et de pondre dans votre composteur. Et là, vous en avez pour au moins 3 semaines. Donc là, les conseils que je vous donne, si vous en avez, c'est de bien brasser, toujours tapisser, etc. Mais sachez que vos gestes vont être répétés parce que vous en avez pour au moins 3 semaines. Voilà, si vous êtes vraiment envahi. Il ne faut pas vous décourager. On en arrive à bout. N'hésitez pas à laisser ouvert votre composteur quand il fait beau. Ça permet de faire fuir les adultes et qu'ils ne répondent pas à l'intérieur de votre composteur aussi. Et c'est aussi pour ça que Alexandra vous avait conseillé de ne pas mettre votre composteur juste sous la fenêtre de la cuisine. Oui, pour pas qu'il rentre aussi dans votre maison et qu'il puisse pondre sur vos fruits et légumes. Enfin voilà, après c'est un cercle vicieux et on peut vite être découragé. Donc voilà, ne vous en faites pas, on peut s'en débarrasser, ça peut prendre un petit peu de temps, mais si vous faites les bons gestes, vous allez vite rétablir le bon équilibre et ça sera parfait. Idée reçue numéro 8. De toute façon, ça ne sert à rien de faire un compost. C'est à moi que vous dites ça. Alors, si ça sert pour plein de choses, déjà c'est très bon pour l'environnement parce que c'est un retour à la terre. Deuxièmement, on l'a dit tout à l'heure, ça vous fait beaucoup moins de poubelles à la maison, moins 30% en moyenne. Ce qui sent mauvais dans votre poubelle, ce qui coule, etc., ce sont les biodéchets. Ils sont composés à 80% d'eau. Aujourd'hui, la majorité de nos ordures ménagères vont à l'incinérateur. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont brûlés. Vous brûlez de l'eau, chose impensable quand même quand on y réfléchit bien. Donc, si, c'est très utile, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Et puis voilà, vous faites un geste, vous agissez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose en plus que vous voyez tout de suite, ça va être flagrant pour vous ce geste éco-responsable. Et puis en plus, vous avez de la terre à l'issue, donc ça retourne à la terre et vous avez de nouveau de la terre, donc en plus vous avez des bénéfices pour votre jardin, parce que même si vous n'avez pas de potager, vous pouvez le mettre au pied des arbres ou sur votre pelouse et ça la nourrira, ça sera très bien. Et de toute façon, à partir du 1er janvier 2024, on n'aura plus le choix, donc ça sert à quelque chose. Idée reçue numéro 9. De toute façon, je n'ai pas de place pour mettre mon composteur. Ça prend trop de place.
Alors, c'est vrai que ça peut prendre de la place, tout dépend en fait de la taille de votre jardin. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez faire du lombricompostage déjà. Donc, du compostage même en appartement, c'est possible. Sur un balcon, c'est possible. Si vous avez un petit jardin, eh ben, vous pouvez prendre un composteur de petite taille, de 180 litres par exemple. Si vous avez un très grand, alors c'est proportionnel, hein, bien évidemment. Enfin, si vous avez un très grand jardin où vous êtes une famille nombreuse, vous pouvez prendre un composteur plus grand, 600 litres. Mais 600 litres, c'est déjà très gros. Celui-ci prend de la place. Déjà, si vous avez un 300-400 litres, ça prend pas beaucoup de place. Et c'est très bien. Et je sais que dans les agglomérations très urbanisées, où ils ont des petits jardins, un 180 litres, 200 litres, c'est très bien déjà. Et vous pouvez très bien, du coup, composter. Si vous êtes en appartement, sachez que les lombricomposteurs, souvent, ce sont plutôt pour des foyers de 2 personnes. Alors, c'est vrai qu'on peut vite être limité, mais l'idéal, c'est d'essayer d'encourager vos voisins à faire comme vous et de mettre un compostage partagé en bas d'immeubles ou de résidences. Et là, comme ça, alors déjà, en plus, ce n'est pas chez vous, vous êtes plusieurs, ça crée du lien social. Et donc, plein de bénéfices, encore plus que ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Tout à fait. Donc, plus de raison de parler d'espace pour mettre un composteur. Oui. On en arrive à la dernière idée reçue. Je dois rajouter des vers dans mon compost pour qu'il soit efficace ou des activateurs de compost ou des bactéries en plus. Sinon, il ne va pas se décomposer tout seul. Alors, dans votre lombricomposteur, donc c'est-à-dire un composteur que vous avez à la maison qui est complètement fermé, oui, il faut ajouter des vers la première fois. Vous achetez des vers de fumier et voilà. Dans votre composteur de jardin, même s'il est sur du bitume, vous n'avez pas besoin de mettre des vers ou des activateurs. D'ailleurs, à la maison, c'est pareil, ne mettez pas d'activateur, ça sert à rien du tout. Pour un composteur de jardin, toutes les petites bêtes en fait viennent naturellement, même si c'est sur du bitume, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, ils vont venir, c'est la nature et la nature fait très bien son œuvre sans nous, sans besoin voilà d'en ajouter davantage. Eh bien, merci Alexandra. Donc j'espère que maintenant toutes ces idées reçues, eh bien, vous ne tomberez pas dans le piège et vous pourrez lors de discussions avec d'autres personnes pouvoir argumenter un petit peu ces idées fausses. Exactement, on compte sur vous du coup. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.